Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux acheter en nom propre, en société, en SCI, comment je fais, comment je m'y prends? Je ne sais pas du tout quel statut adopter. Je vais essayer de vous éclaircir tout ça dans cette vidéo. À tout de suite. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Mon but aujourd'hui, c'est d'essayer de vous faire voir un petit peu plus clair. Suivant plusieurs éléments, vous allez voir, ce ne sont que des pistes. Je ne suis pas expert comptable, je ne suis pas avocat fiscaliste. Donc, pour des situations précises et délicates, je vous conseille d'aller voir un professionnel. Moi, c'est un avis que je vais vous donner, quelques pistes de réflexion par rapport à mon expérience personnel et au nombre de dossiers que je vois passer d'investisseurs qui me permet d'avoir cette analyse qui est personnelle et qui pourra peut-être vous apporter des éclaircissements. Alors, pour essayer de voir plus clair, déjà, il va commencer par falloir se poser la bonne question de l'objectif. Donc, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à la regarder pour précisément comprendre que les revenus complémentaires et le développement de patrimoine sont quand même deux stratégies assez différentes qui peuvent se rejoindre sur certains points, mais c'est quand même deux stratégies quand même très différentes. Donc déjà, il va falloir savoir si vous avez vraiment besoin de revenus complémentaires, est-ce que c'est vraiment votre objectif ou est-ce que vous préférez de la tranquillité, de la passivité et privilégier plutôt un développement de patrimoine durable voilà, dans le temps. Donc ça, c'est vraiment une question à se poser. Donc premièrement, en fait, je vous ai fait deux tableaux. NP, c'est-à-dire nom propre, achat en nom propre, SCI, LIS ou société, vous avez compris. Donc suivant un petit peu votre cas, vous allez vous orienter de tel ou tel côté. Donc, si vous voulez des revenus complémentaires, il n'y a rien de mieux que l'achat en nom propre. Donc le nom propre, c'est quoi? C'est des opérations de déficit foncier pour des revenus fonciers ou du BIC, de l'achat LMNP, donc au réel, c'est encore un des meilleurs statuts, pour exploiter des biens en location meublée. Si effectivement vous cherchez plutôt du développement de patrimoine et que voilà, vous avez déjà des gros revenus et que finalement ce qui vous intéresse c'est surtout de développer un gros parc immobilier, orientez-vous plutôt vers la SCI LIS, donc la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, qui vous permet de maîtriser la fiscalité dans le temps et de décorréler ces revenus de votre situation personnelle. Donc déjà, première question, vous voyez, on ne s'oriente pas sur le même statut. Deuxième question, est-ce que vous avez déjà, voilà, vous payez beaucoup d'impôts, donc la TMI c'est la tranche marginale d'imposition. Est-ce que vous êtes plutôt dans une tranche basse ou une tranche haute? Si vous êtes déjà dans une tranche d'impôt à plus de 30%, attention, parce que si vous achetez en nom propre et que vos déficits arrivent vite à terme, vous allez vite être écrasé par cette imposition qui est subie, puisque en nom propre, on subit de l'imposition sur du remboursement de capital. Je vous invite à regarder la vidéo sur le déficit foncier qui explique très bien en détail ce danger, cet effet boomerang qu'il peut y avoir sur de l'achat en nom propre. Donc, TMI haute, attention. Attention si vous achetez en nom propre. TMI basse, vous avez moins de 14% ou 14% de tranche d'impôt. Pourquoi pas effectivement acheter un ou deux biens en nom propre. Donc attention, parce qu'après au bout d'un moment, vous allez avoir votre tranche marginale d'imposition qui va monter. Donc attention, mais globalement, quand on est dans une tranche supérieure à 30%, on va payer donc 30% sur le résultat des revenus et on va payer en plus 17,2% de CSG. Donc on s'approche de 50%, ça commence à faire très mal. Et après, bien sûr, ça va dépendre encore une fois du projet que vous allez trouver. On ne peut pas décider un statut sans projet, c'est impossible. Donc vous pouvez essayer de consulter et avoir des orientations par rapport à ce que je viens de vous dire. Mais au final, vous allez trouver un projet où vous avez énormément de travaux et vous vous retrouvez avec une enveloppe de déficit reportable de plus de 5 ans, par exemple. La question de l'achat en nom propre se pose parce qu'au final, vous n'allez pas être imposé sur votre revenu pendant plus de 5 ans. Donc attention, je vois beaucoup d'investisseurs qui s'arrachent les cheveux, qui cherchent la solution miracle pour ne jamais payer d'impôts sur des durées très longues. C'est très compliqué. La réalité, c'est qu'une vision sur les 3, 4, 5 prochaines années, pour moi, ça me semble être un bon compromis pour se lancer. Parce qu'il faut savoir qu'en immobilier, ça bouge, ça change.
Il y a des choses qui se passent, on peut revendre, on peut se racheter aussi à soi-même certaines fois. Je vous expliquerai aussi en détail. Il y a beaucoup de solutions qui existent avec le temps. Mais voilà, avoir une vision sur les 20 prochaines années, c'est impossible. Donc il y a un moment où il va falloir se lancer, franchir le pas. Et une vision sur 3, 4, 5 ans est quand même suffisante pour pouvoir se lancer sur un projet. Donc effectivement, si le bien a des travaux, c'est intéressant de plutôt s'orienter vers du nom propre. S'il y a beaucoup de travaux, effectivement, puisque vous allez avoir ces déficits reportables, que ce soit pour du meublé ou de la location nue. Donc grâce aux vidéos, je pense que vous avez la possibilité de calculer sur les vidéos que je vous ai fait et vous permet de calculer pendant combien de temps vous allez éviter l'imposition et à quel moment vous allez devoir réinvestir. Donc regardez ça en détail. Effectivement, si vous pouvez faire du meublé aussi, vous avez compris, le meublé, vous avez un statut qui est très intéressant, qui est le LMNP au réel et qui permet de bénéficier d'énormément de déductions. Donc, ça vaut le coup de se poser la question de l'achat en nom propre. Mais attention, on ne peut pas faire du meublé partout non plus, hein. Attention. Et effectivement, s'il n'y a pas de travaux, si vous ne pouvez pas faire de meublé, vous achetez quelque chose qui est entièrement loué en location nue, on s'oriente plutôt vers de l'achat en société puisque vous allez être imposé immédiatement sur vos revenus locatifs. Donc voilà, donc c'est quelques pistes de réflexion, c'est pour ça qu'à chaque fois que je reçois des questions, est-ce qu'il vaut mieux que j'achète de tel ou tel statut? C'est très compliqué parce qu'il y a énormément d'éléments, ça c'en est quelques-uns et après il faut rentrer encore plus profond en fait dans chaque élément pour vraiment bien comprendre la situation de chaque personne et surtout suivant le projet que vous trouvez, ne vous freinez pas avec un statut avant d'avoir trouvé un projet parce que peut-être que le projet que vous allez trouver ne correspondra pas au statut que vous avez choisi. Donc adaptez plutôt le statut une fois que vous avez un projet concret. C'est une cartographie. Il y a des avantages et des inconvénients un peu partout. Voilà, il n'y a pas la solution miracle. Donc est-ce que vous vous orientez plutôt comme ça ou vous allez plutôt là pour telle ou telle raison. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'y voir un peu plus clair. Merci de me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, du coup je fais des lives de plus en plus régulièrement et activez la notification pour pouvoir être prévenu. Et si vous avez des questions, je peux y répondre dans les commentaires ou lors d'un live qui est là justement pour ça. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à samedi prochain, on est bien habitués maintenant. Merci à tous, ciao ciao.